Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler d'alimentation anti-inflammatoire et on va voir les raisons pour lesquelles ça peut être intéressant pour vous d'adopter ce type d'alimentation, particulièrement si vous souffrez à l'heure actuelle de douleurs de dos, de douleurs articulaires chroniques ou même simplement si vous souhaitez prendre soin de votre santé globale sur le long terme. Et donc dans cette vidéo je vais vous présenter donc 5 bonnes raisons d'adopter une alimentation anti-inflammatoire. Mais juste avant de commencer, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter privée via le lien qui se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo. J'y partage chaque semaine mes conseils, mes meilleures astuces pour vous aider à soulager vos douleurs, optimiser votre santé et augmenter votre longévité. Voilà, c'est 100% gratuit, ça se lit en quelques minutes. Et si ça ne vous plaît pas, vous avez la possibilité de vous désinscrire en un seul clic. Donc c'est parti, la raison numéro 1 qui devrait vous pousser à envisager d'adopter une alimentation anti-inflammatoire, c'est déjà parce que vous risquez d'avoir moins de douleurs. Donc de façon très simple, moins d'inflammation se traduit par moins de douleurs. Donc je vais expliquer pourquoi, mais déjà il faut comprendre ce qu'est véritablement l'inflammation. Donc l'inflammation, c'est une réaction essentielle et naturelle du corps humain. C'est un peu comme un système d'alarme interne. Quand vous vous blessez ou quand vous êtes exposé à un virus ou à une substance nocive, votre corps va déclencher une réaction d'inflammation pour vous protéger et pour réparer les dégâts. Par exemple, si vous vous coupez le doigt, vous allez remarquer que la zone devient un petit peu plus gonflée, un petit peu plus chaude, un petit peu plus enflée. C'est en fait l'inflammation qui est temporaire, l'inflammation aiguë, qui va jouer son rôle. Elle va aider votre corps à se défendre et à guérir rapidement. Et une fois que tout est réparé, entre guillemets, eh bien l'inflammation va ensuite disparaître. Donc ça, c'est dans une situation idéale. Maintenant, lorsque l'inflammation devient chronique, c'est-à-dire lorsqu'elle persiste dans le temps, eh bien l'inflammation, elle peut faire un petit peu plus de mal que de bien, c'est-à-dire qu'au lieu de protéger le corps, elle va venir l'endommager. Donc concrètement, quand il y a de l'inflammation de manière générale, donc le corps va produire des substances chimiques spécifiques pour envoyer des signaux aux cellules. Donc ces substances, qui sont les cytokines ou les prostaglandines, elles vont déclencher différents processus. Elles vont augmenter le flux sanguin dans les zones concernées, mais elles vont aussi stimuler les terminaisons nerveuses. Et ce dernier point est important parce que c'est l'activation de ces terminaisons nerveuses qui vont faire que vous allez ressentir de la douleur. Et cette douleur, c'est un moyen pour votre corps de vous alerter, de vous dire que, attention, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, comment l'alimentation anti-inflammatoire peut vous aider à rompre, à briser ce cercle? Eh bien, tout simplement, en consommant certains aliments anti-inflammatoires spécifiques, vous allez réduire l'inflammation dans le corps. Et en évitant certains aliments plutôt pro-inflammatoires, vous allez diminuer la production de substances inflammatoires dans le corps. Et qui dit moins de substances inflammatoires dans le corps, dit moins de stimulation des nerfs et donc moins de douleur. Donc ça, c'est l'effet numéro 1, sans doute l'effet que vous recherchez le plus lorsque vous entamez une alimentation anti-inflammatoire, c'est le fait de réduire vos douleurs. Mais ce n'est pas le seul effet bénéfique que peut produire ce type d'alimentation. On va voir de suite les autres. Donc la raison numéro 2 qui devrait vous pousser à envisager d'entamer une alimentation anti-inflammatoire, c'est que ça va favoriser une meilleure digestion et une meilleure santé intestinale de manière plus globale. Donc voilà, aujourd'hui on le sait, une bonne santé intestinale, c'est quelque chose qui est fondamental. Et lorsque vous mangez des aliments qui sont dits plutôt pro-inflammatoires, type des aliments transformés, des aliments trop riches en sucre, trop riches en mauvaise graisse, eh bien ça va venir irriter la paroi de l'intestin. Et l'intestin, lui, il est recouvert d'une fine muqueuse qui agit comme une barrière pour empêcher les toxines et les mauvaises bactéries de passer dans le sang. Le problème, c'est que si cette barrière intestinale devient trop souvent attaquée, eh bien elle peut devenir perméable. Voilà, on parle d'hyperperméabilité intestinale. Et en anglais, on parle de syndrome de leaky gut. Et quand ça se produit, eh bien, des particules alimentaires non digérées et des toxines peuvent passer dans le sang. Le système immunitaire va s'activer pour combattre ça et donc ça va déclencher de l'inflammation. Et cette inflammation, elle peut d'une part déclencher des troubles digestifs, type ballonnement, type constipation, type diarrhée, mais elle peut également favoriser l'apparition ou la chronicisation de douleurs dans le corps. Alors comment ça peut mener à la douleur? Tout simplement, comme j'ai expliqué juste avant, l'inflammation va irriter en quelque sorte les terminaisons nerveuses, ce qui va amplifier les sensations de douleur. Donc c'est un petit peu comme si votre corps était sans cesse en état d'alerte. Et à l'inverse, une alimentation anti-inflammatoire va plutôt apaiser et réparer votre intestin.
Par exemple, en consommant des antioxydants que l'on va retrouver par exemple dans les légumes verts ou dans les fruits colorés ou dans des épices comme le curcuma, mais ça va permettre de neutraliser les radicaux libres qui causent des dommages au niveau des cellules intestinales. De même, en consommant régulièrement des fibres, ça va permettre de nourrir les bonnes bactéries de votre microbiote intestinal, ce qui va aider à renforcer la paroi de votre intestin et donc à réduire l'inflammation. Ce qui nous amène à la raison numéro 3 d'adopter une alimentation anti-inflammatoire, qui est de favoriser un meilleur microbiote intestinal. Donc c'est en lien avec le point précédent, mais ici on va voir quel est l'impact vraiment sur votre santé du microbiote intestinal. Mais déjà, c'est quoi le microbiote? Qu'est-ce que c'est le microbiote intestinal? Donc le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des milliards de micro-organismes, donc bactéries, virus, champignons, qui peuplent votre intestin. Et il faut savoir que rien que de la bouche à l'intestin, il y a plus de 100 000 milliards de micro-organismes, de bactéries, et près de 800 espèces différentes, donc seulement celles qui ont été recensées par la science à l'heure actuelle. Et ces bactéries qui nous habitent, elles ont bien évidemment un rôle positif sur notre santé, puisqu'elles vont nous aider à mieux fonctionner chaque jour. Et surtout, sans elles, on ne serait pas en vie. Donc il faut les respecter et il faut respecter leur fonctionnement. Donc ces bactéries, elles représentent la première ligne de défense, on va dire, de notre système immunitaire, puisque ce sont elles qui vont venir combattre les virus, les mauvaises bactéries qui vont vouloir nous infecter, tout en empêchant les bactéries étrangères nocives de nous coloniser. Et c'est seulement si elles échouent leur travail que les cellules, les globules blancs, avec le système immunitaire, vont prendre le relais pour venir à la rescousse. Mais surtout, ce qu'on sait peu également, c'est qu'il y a un lien entre les bactéries que l'on a dans l'intestin et le cerveau. Donc j'y reviendrai un petit peu plus en détail après, mais il faut savoir que les bactéries de l'intestin, elles vont permettre de produire des molécules qui vont agir sur le cerveau via la circulation sanguine, en stimulant les millions de neurones qui tapissent la paroi de l'intestin et qui sont reliés à un nerf qui remonte donc jusqu'au cerveau, donc on appelle le nerf vague, jusqu'à la zone émotionnelle, donc le système limbique. C'est pour ça qu'on parle de l'intestin comme d'un deuxième cerveau, et c'est aussi pour ça qu'un déséquilibre au niveau du microbiote intestinal, ce n'est pas quelque chose qui est à négliger, parce que ça peut engendrer des maux qui peuvent aller de simples troubles digestifs, comme j'ai dit tout à l'heure, type ballonnement, constipation, diarrhée, à des allergies, à des difficultés à perdre du poids, à perdre de la graisse, à des inflammations chroniques, jusqu'à des problèmes type anxiété, dépression. Et dernièrement, on a même découvert que le microbiote intestinal avait un rôle déterminant dans les maladies neurodégénératives, puisqu'il serait impliqué dans l'inflammation, notamment de la maladie d'Alzheimer, et dans la gravité des symptômes de la maladie de Parkinson. Donc c'est pour ça qu'il faut garder en tête que notre corps, en fait, il représente un écosystème un petit peu complexe, un petit peu global, et donc que ces bactéries qui nous habitent, elles servent à nous défendre et à entretenir notre santé. Et donc, il nous appartient de prendre soin de ce microbiote. Et donc ça passe par l'application d'habitudes et de principes simples, et notamment l'application d'une alimentation anti-inflammatoire. Donc comment l'alimentation anti-inflammatoire va impacter le microbiote? Eh bien tout simplement, les bactéries intestinales vont se nourrir de ce que l'on mange. Et selon notre alimentation, ça va soit développer les bonnes bactéries, soit développer les mauvaises. Et on sait qu'une alimentation riche en sucre, en aliments transformés, en mauvaises graisses, ça va plutôt entraîner la prolifération de bactéries nuisibles qui vont produire des substances inflammatoires. Ça va affaiblir la barrière intestinale, comme j'ai dit tout à l'heure, et donc favoriser plutôt une hyperperméabilité intestinale avec la circulation de toxines qui vont passer la barrière et passer dans le sang. En revanche, la consommation plutôt de fibres que l'on retrouve dans les végétaux, dans les légumes, dans les fruits, ça va nourrir les bonnes bactéries, et ces dernières vont produire plutôt des substances bénéfiques, comme par exemple des acides gras à chaîne courte, qui vont plutôt réduire l'inflammation et renforcer l'intestin. Ensuite, la raison numéro 4 qui devrait vous pousser à adopter une alimentation anti-inflammatoire, c'est que ça va favoriser une meilleure santé cérébrale, une meilleure cognition. Donc comme je l'ai expliqué un petit peu avant, votre intestin et votre cerveau sont en fait directement connectés. Donc en fait, ils communiquent en permanence via un nerf spécial, donc qu'on appelle le nerf vague. Et en fait, ce lien fait que ce qui se passe dans votre intestin va avoir un impact direct sur votre humeur, votre niveau d'énergie et même votre sommeil. Et par exemple, si votre microbiote intestinal est déséquilibré, cela peut perturber la production de certains neurotransmetteurs, comme par exemple la sérotonine, qui est souvent appelée l'hormone du bonheur. Et donc si vous produisez moins de sérotonine, vous pouvez vous sentir plus anxieux, plus irritable ou plus déprimé. Mais ce n'est pas le seul souci, puisque quand votre intestin est plutôt enflammé ou que votre microbiote intestinal est déséquilibré,
mais il va commencer à envoyer des signaux d'alerte à votre cerveau via le nerf vague. Et ces signaux, ils peuvent avoir plusieurs conséquences. Ça peut augmenter la perception de la douleur, puisqu'une inflammation intestinale, ça peut rendre les nerfs plus sensibles. Et les signaux de douleur en provenance de l'intestin peuvent amplifier les sensations douloureuses dans d'autres parties du corps. Ça peut perturber l'humeur et les émotions, comme j'ai expliqué avant. Mais cela peut également entraîner une neuroinflammation qui va aggraver non seulement la douleur, mais également déclencher des symptômes comme de la fatigue ou des troubles cognitifs. Donc encore une fois, pourquoi l'alimentation anti-inflammatoire, elle est importante, elle est même essentielle? Eh bien parce qu'en l'adoptant, vous pouvez calmer l'intestin et rétablir une communication saine entre l'intestin et votre cerveau. Donc en adoptant une alimentation anti-inflammatoire, vous allez améliorer la santé de votre intestin et cela va se refléter sur votre état d'esprit. Vous allez avoir moins de stress, vous allez avoir un meilleur sommeil, une humeur plus stable et donc une meilleure santé de façon globale. Donc vous comprenez que tout est connecté et donc tout ça, ça commence par ce que vous mettez dans votre assiette. Et enfin, la cinquième raison qui devrait vous pousser à adopter une alimentation anti-inflammatoire, c'est que ça va permettre de stabiliser votre glycémie. Voilà, on sait que l'alimentation plutôt classique, traditionnelle, qui est trop riche en sucre, en mauvaise graisse, en aliments transformés, avoir tendance à impacter fortement la gestion du glucose de notre corps. Comment? Tout simplement en provoquant régulièrement des pics de glycémie. Donc ça c'est problématique parce que ça va forcer le pancréas à libérer d'un coup une quantité importante d'insuline pour ramener un taux de glucose à des niveaux normaux. Mais le problème, c'est qu'à force de répéter ce processus pendant des jours et des jours, des semaines et des semaines, des mois et des mois, eh bien, petit à petit, les cellules deviennent de moins en moins sensibles à l'insuline et on développe ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. Et ça, c'est problématique parce que quand une résistance à l'insuline s'installe dans le corps, eh bien, ça va déclencher une espèce de cercle vicieux d'inflammation et de déséquilibre encore plus important de la glycémie. En fait, les cellules, en devenant de moins en moins sensibles à l'insuline, mais ça va faire qu'il va y avoir plus de sucre qui va rester dans le sang, qui va obliger le pancréas à produire encore plus d'insuline. Cet excès d'insuline, il va favoriser le stockage des graisses, en particulier autour de l'abdomen. Et ces graisses, donc on appelle des graisses viscérales, elles vont libérer des substances inflammatoires qui vont encore plus favoriser la résistance à l'insuline et vous allez avoir encore plus d'inflammation. Plus vous allez avoir d'inflammation, plus ça va encore plus endommager vos cellules, ce qui va réduire leur capacité à bien répondre à l'insuline. Et ce processus, finalement, il perpétue les déséquilibres et les problèmes métaboliques. Et vous avez comme ça une espèce de cercle vicieux qui se met en place parce que vous avez une résistance à l'insuline qui s'est installée avec le temps. En fait, il faut comprendre que les aliments transformés sont souvent pauvres en fibres et que c'est ces fibres-là qui sont censés ralentir l'absorption du glucose. Donc sans fibres, ou si vous avez une alimentation qui est trop peu riche, qui est trop faible en fibres, eh bien le glucose entre trop vite dans le sang, et ça va accentuer les pics de glycémie. Et quand vous avez une alimentation où votre glycémie fait un petit peu les montagnes russes, eh bien ces variations constantes de glycémie, elles vont affecter votre niveau d'énergie, votre humeur, votre capacité à bien dormir, et évidemment votre niveau d'inflammation dans le corps. Puisqu'encore une fois, la résistance à l'insuline et l'inflammation sont étroitement liées, l'une alimente l'autre dans une espèce de cercle vicieux. Donc, encore une fois ici, comment l'alimentation va aider? Donc, en consommant moins d'aliments à IG élevé, vous réduisez les pics de glucose et la surcharge des cellules. En consommant plus de bonnes graisses type oméga 3 que l'on retrouve dans les petits poissons gras, dans les noix, dans les graines de chia, eh bien, cela va réduire les substances inflammatoires dans le corps. Et en consommant davantage de fibres, cela va ralentir l'absorption du glucose dans le sang. Ça va nourrir les bonnes bactéries comme je l'ai expliqué avant et donc cela va réduire l'inflammation. Voilà, donc en faisant des choix alimentaires un petit peu plus éclairés, votre sensibilité à l'insuline va s'améliorer, votre glycémie va rester plus stable. Cela signifie que vous allez avoir moins de fringales, moins de fatigue tout au long de la journée, mais aussi des nuits plus reposantes et quand vous dormez mieux, votre corps peut mieux se réparer et donc réduire encore plus l'inflammation. Voilà, donc pour récapituler, le fait d'adopter une alimentation anti-inflammatoire, ça va vous aider à avoir moins de douleurs, à avoir une meilleure santé intestinale, à avoir un meilleur microbiote intestinal, ça va vous aider à avoir une meilleure santé mentale et ça va vous aider à stabiliser votre glycémie. Voilà, donc ce n'est pas du tout un régime miracle, c'est plus un mode de vie basé sur l'application d'habitudes simples et sur la consommation d'aliments qui sont naturels et qui sont bons pour vous. Voilà, donc si vous avez besoin de plus de conseils à ce sujet, si vous ne savez pas vraiment comment commencer ce type d'alimentation, quel type d'aliments consommer, quels sont ceux qui sont plutôt à éviter, j'ai déjà fait une vidéo complète sur le sujet de l'alimentation anti-inflammatoire. Je vous mettrai les liens quelque part en dessous dans la description de la vidéo. Je vous encourage vivement à aller la visionner si ce n'est pas déjà fait. Donc c'est une longue vidéo
complète d'environ 1 heure. Si vous souhaitez aller plus loin et avoir d'autres conseils pour vous aider à mieux soulager vos douleurs, je vous rappelle également que vous pouvez encore une fois rejoindre ma newsletter privée. Les liens seront également dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter via la section commentaires en dessous de la vidéo. Moi, je vous dis à très vite dans un prochain contenu. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre dos. C'était Simon. Salut!